Bonjour à tous, c'est Motor C'est John. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une Allemande. Et ce n'est pas une BM, parce qu'on vous a déjà présenté deux BM. Tout de suite, un petit lien qui se trouve juste en haut. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une Mercedes Break W123. Alors déjà, un petit peu d'histoire sur la W123, ça ne fait de mal à personne. La W123 succède à la W114 et à la W115 en 75 et s'arrête en 85 avec la W124. C'est tout pour la petite histoire. Alors ensuite, le modèle que nous vous présentons, c'est un 300 TD. Donc 300 pour le moteur 3 litres. T, non pas pour turbo, mais pour break, touring. Et D pour diesel. Ça, c'est logique. Les turbos, les 300 TD existaient en turbo. C'était juste écrit ici turbo. Qu'on vous présentera un jour, j'espère. Je vais tout de suite vous montrer le moteur. Donc nous retrouvons le moteur 3 litres, 88 chevaux, 5 cylindres. Et oui, ce n'est pas un 4 cylindres ni un 6 cylindres, c'est un 5 cylindres. Donc la particularité des breaks, c'est qu'ils ont une suspension hydraulique avec la petite pompe qui se trouve juste ici. Et le petit réservoir de ZHM, et non pas LHM, qui se trouve juste ici. C'est la particularité des breaks. Donc on ne peut pas mettre un moteur de break sur une berline, ou un moteur de berline sur une break. C'est un moteur assez grand, hein, on voit bien, on dirait quand même un petit 6 cylindres. C'est assez grand. Dans les W123, donc il y avait des diesels, donc il y a eu la 200D, la 220D, 240D, 300D, et il y a eu aussi les essences, donc 230E, 230, 250 et 280 et 280E. E pour injection, pour les moteurs. Alors il y a les breaks qui avaient des galettes. Pas tous, c'est quelques-uns. Celle-ci, elle t'ouvrant, on en reparlera tout à l'heure. Elle a une antenne électrique. Donc, les breaks ont donc un coffre plus grand. Un coffre vraiment. Voilà. Donc ça, c'est quand vous voulez mettre des petites choses dans le coffre. Oui, voilà. Mais si vous voulez mettre une grande chose, je vous montre ça de suite. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton qui se trouve juste là. Tac. Et tac. Là, si vous voulez mettre par exemple, vous avez acheté une MBK 51, vous n'avez pas de remorque, vous avez un break 123, ça passe. Voilà. Oui. Vous avez ici la roue de secours. Bon, je vais pas énormément de place. Non, parce qu'on on a quand même tout là, quoi. Et pour le remettre, c'est un système très très simple. Le relever par le côté en même temps. Voilà, là c'est bon. Quand on a si on n'a pas coincé les ceintures, erreur que je vais faire bien évidemment. Là on est en train de accélérer, tu vois, pour. On ne veut pas non plus. On s'est peut-être démarrer le montage, donc on va. Et là. Blam. Et elle est neuve. Il y avait aussi une petite option qui permettait d'avoir deux places à l'arrière. Et deux places qui regardent derrière ou Oui. devant? Qui regarde derrière. Ah ouais, donc vous êtes inversé, vous êtes assis comme En ça. même temps, c'est stylé aussi. Un peu. On vous présentera un jour une Mercedes qui a Ah cette ouais. place. Et oui. Tu en apprends des choses. Hein. Ouais. Donc c'était un petit peu tout sur les breaks. Des chantalus. Ouais. Elle pouvait autrement. Ils sont jolis, hein, vraiment. Oui. Bah celle-ci, alors cette voiture a été repeinte. Voilà. Donc ou alors elle pouvait avoir des jantes avec des enjoliveurs qui avaient la couleur de la bagnole. Alors une photo, par exemple, si vous avez une bagnole blanche, vous aurez des enjoliveurs blancs. Si vous avez une bagnole rouge, vous aurez des enjoliveurs rouges. Celle-ci a la centralisation pneumatique. Donc, je vous montre. Donc, vous avez un petit réservoir. Voilà. Regardez, ça s'est fermé. Ouais, d'accord. Ça se ferme aussi dans le coffre. Et où pour voir? Et là, C'est ouais. vous avez un petit réservoir qui se trouve. Ça va à son rythme. Oui, mais ça marche. Ça marche très très bien. Vous avez un réservoir qui se trouve juste en bas là. Après, c'est peut-être dû parce que c'est pas tout à fait étanche. Oui, des fois on a des fuites. Mais bon, tu démarres. Tu vois, par exemple, tu fermes tout, tu viens une semaine après, tu réouvres, il n'y a aucune qui s'ouvre, tu démarres la bagnole, ils vont s'ouvrir toutes seules. Ouais, ouais. C'est, voilà.
ça prend, c'est en la démarrant que ça se recharge. Il y a des Mercedes qui n'ont pas cette centralisation-là, donc il faut tous les fermer une par une. Moi, je vous conseille de passer à l'intérieur. Donc c'est parti. Il y a pas mal de choses à dire. Ok, donc on se retrouve dans l'intérieur de cette magnifique Mercedes. Donc on va avoir plusieurs choses à dire. Déjà, on retrouve le grand volant Mercedes avec son petit jeu à l'intérieur. On a ici un commodo qui fait tout. Clignotant, essuie-glace, enfin tout. Au lieu d'en avoir un là, un là, un là, enfin n'importe quoi. On a ici un frein à pied. On a ici le compteur, donc avec le niveau d'essence, la jauge de température, la pression d'huile, le compteur, l'horloge. On retrouve ici un autoradio Becker avec une antenne électrique. Je vais vous montrer ça de suite. Le petit moment antenne électrique. Celle-ci dispose du toit ouvrant, donc qui était une option. Il y avait une option aussi, c'était la boîte 5, les vitres électriques. Il y avait aussi une option d'accoudoir. Alors celle-ci a l'accoudoir, mais d'origine elle ne l'a pas. Ça a été rajouté. Oui, il est en cuir alors que les sièges sont ici en tissu. Encore, il y en avait qui avaient la clim, il y en avait qui avaient du bois ici, tout là, tout ici. Puis voilà, c'est un intérieur pas pareil, je trouve, quand même. Hein. Il y a quand même quelques petites spécialités. Alors moi, je conseille de faire un petit démarrage tout de suite. Donc alors. Alors, il y a un petit temps de préchauffage. Sinon, elle ne démarre pas. Si elle démarre, mais c'est mieux de respecter le préchauffage. Alors vous allez l'entendre un moment, tac. Vous aurez un petit accéléré. Vous avez entendu? Voilà. Pression. Alors là, vous avez un petit bouton aussi qui permet d'augmenter le ralenti. Vous entendez? C'est quand elle est froide. Voilà. C'est un peu un starter. Vous avez la direction assistée, bien évidemment. Hein. On va peut-être aller écouter le bruit à l'extérieur parce qu'il est plutôt pas mal. Je trouve que ça fait un très très beau bruit. On se retrouve pour le petit essai et la conclusion.
petit essai nous a montré que c'était pas une voiture de sport, hein, que c'était une voiture tranquille. Effectivement, les performances sont présentes là. Plusieurs moments Là, dans la vidéo, nous étions à fond. Vous avez pu voir que Bah, bon, Souvent. Mais bon, après, en vrai, franchement, c'est une ça va, voiture hein. qui n'est pas faite pour la course, c'est une voiture qui est faite pour aller au boulot, tout ça. Enfin, Ouais. des petits trajets tranquilles. Voilà, donc bah, si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker. Si vous voulez d'autres présentations d'allemandes ou de françaises, abonnez-vous. Il y aura d'autres présentations qui vont arriver, bien évidemment. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis au revoir.